Eh bien, la mission du CA au sein de la clinique, c'est essentiellement définir la stratégie de l'hôpital, c'est veiller évidemment aux finances de l'hôpital, c'est veiller à avoir des ressources humaines en suffisance. Et le conseil d'administration a aussi décidé, dans un contexte de bonne gouvernance, de faire signer à ses administrateurs une charte qui énonce une série de principes de bonne gouvernance, comme de l'honnêteté, des principes d'intégrité, des principes de défendre exclusivement l'intérêt de l'hôpital. Donc ça, c'est ce qu'on a défini au niveau du CA. Maintenant, il est évident que dans le quotidien, si le CA est un organe essentiel dans un hôpital, tout ce qui est de la délégation pour l'activité journalière est dévolu au directeur général qui, lui, s'appuie sur son équipe de direction. Donc fêter un jubilé, c'est aussi se souvenir d'où l'on vient. Et c'est pour moi l'occasion de rendre hommage aux dirigeants de la Mutualité chrétienne de Namur qui, il y a 50 ans, ont pris l'initiative de créer cet hôpital dans une ville où il en existait déjà deux. Et donc je trouve qu'il nous revient à nous aujourd'hui de faire en sorte que nous ayons encore cet optimisme, ce courage et cette persévérance pour faire de notre hôpital un hôpital de référence. Alors quelques dates peut-être, tout commence, ou presque tout en tout cas, au centre de Baumel en 1959, qui est une polyclinique. Au fil du temps, cette polyclinique crée des services hospitaliers et avec l'extension et le développement de ces services, les espaces deviennent trop petits et donc les responsables de la mutualité chrétienne acquièrent un bâtiment à Bourges sur lequel est construit l'hôpital qui est inauguré en 1974. Alors au fil du temps, cet hôpital, il s'est développé, il s'est modernisé pour faire face à la fois à la croissance de notre activité. Et à côté de l'hôpital de Bourges, il est important de rappeler que nous avons aussi développé des centres médicaux qui sont répartis dans la province de Namur et qui nous permettent d'avoir une médecine au plus proche du patient. Eh bien, dans l'avenir, notre hôpital devra, plus encore qu'aujourd'hui, faire preuve d'une grande adaptabilité dans un monde qui change sans cesse et qui change très vite. Adaptabilité aux techniques médicales, à la technologie, à l'informatique, mais aussi à un cadre législatif qui change continuellement et au cadre économique. Il faudra aussi nécessairement que notre hôpital ose le défi de l'innovation et de la différenciation. Il faudra que notre hôpital s'ouvre encore plus qu'aujourd'hui à l'extérieur, en renforçant toutes les collaborations avec les acteurs de la santé, que ce soit la première ligne de soins, que ce soit les maisons de repos, que ce soit les autres hôpitaux, puisqu'on est conscient aujourd'hui que ça n'a plus de sens de faire tous la même chose dans tous les hôpitaux. Et à cet égard, il existe quand même une structure en province de Namur qui s'appelle le réseau hospitalier namurois. Nous sommes censés tous collaborer, l'ensemble des hôpitaux de la province de Namur. L'autre défi, et tout le monde les connaît, c'est le défi des ressources humaines et des moyens financiers. Dans un secteur où vraiment il est très difficile de recruter et dans un secteur aussi où les finances sont pour les hôpitaux quelque chose de très fragile. Je pense que notre hôpital devra aussi plus qu'aujourd'hui être connecté à son environnement en relevant des défis tels que le défi écologique. On sait que les hôpitaux et le secteur de la santé en général a une empreinte écologique qui est quand même relativement importante et donc il faudra s'atteler à prendre des mesures. Et puis le dernier défi, et je le cite en dernier, mais c'est pour moi sans doute un des essentiels, ce sera que l'hôpital reste centré sur l'humain parce que l'hôpital est un lieu de relation, la relation entre le prestataire de soins et son patient, la relation entre le patient et le personnel soignant. Et il faudra nécessairement prendre en compte que cette relation elle est unique parce que chaque patient est lui-même unique et singulier. Donc mon souhait est que l'hôpital Saint-Luc de Bourges reste un hôpital d'excellence et pour cela il faudra relever tous les défis que je viens d'évoquer. Alors relever ces défis, ce n'est pas le conseil d'administration qui va le faire seul, ce sera ensemble, avec l'ensemble des forces vives de l'hôpital. Et nous sommes en marche, puisqu'on est en train de travailler aujourd'hui à un plan stratégique qui va définir notre vision dans les 5 années à venir et que ce plan, nous le faisons avec l'ensemble des collaborateurs de l'hôpital. Moi, il y a un proverbe qui me tient bien à cœur et je voudrais le dire, c'est « seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin ».